Salut les beautés! Très heureuse de vous retrouver pour un extrait d'une classe de Yin qui se trouve au studio virtuel Namasté et Coco Latte. Donc aujourd'hui, on vient chasser les blues de janvier, on vient s'emmitoufler dans un cocon, enfiler quelque chose de confortable. On y va! On va débuter la classe assise aujourd'hui. Alors, prenez le temps de vous installer confortablement, peut-être sur un coussin de méditation si vous avez tendance à vous arrondir. Et prenez juste le temps d'arriver dans l'ici, le maintenant. Les paumes peuvent être tournées face vers les genoux ou encore vers le ciel. Peut-être trouver un mudra si vous avez besoin d'enracinement. Venez rejoindre l'annulaire et le pouce ensemble. Et on vient juste se déposer ici. Dans l'ici, dans le maintenant. On fait abstraction de tout ce qui se passe tout autour pour se connecter à la personne la plus importante dans sa vie, soi-même. On a tendance à faire passer tout le reste du monde avant soi. Mais pas en ce moment est pour vous, pour prendre soin de vous. On commence par connecter à ton corps, à ressentir les points d'appui au sol, les ischions sur le coussin ou directement au sol, les jambes également, les pieds, les chevilles. Et déjà un enracinement du bas du corps qui se produit alors que la colonne, elle, s'allonge vers le plafond. Le sommet de la tête s'allonge comme s'il était tiré vers le plafond. Le menton est légèrement vers la gorge. Les épaules sont détendues. On peut faire un rond vers l'arrière, puis les redéposer. Les épaules s'ouvrent tout doucement. Et connectez maintenant à votre souffle, sentir les respirations. L'abdomen qui se soulève et s'abaisse au fil des respirations. Des respirations amples, profondes, mais sans forcer quoi que ce soit. On veut sentir qu'à la fois la cage thoracique prend de l'expansion, mais également l'abdomen. Et sentez jusqu'où voyage l'onde du souffle dans le corps. Peut-être jusqu'au sommet de la tête, peut-être jusqu'au bout des doigts, peut-être même au niveau des hanches, des jambes. Y a-t-il des restrictions? Le souffle est-il restreint dans certains endroits? Y a-t-il déjà des endroits de votre corps aussi qui résistent à la détente? Si tel est le cas, amenez-y votre souffle. Et maintenant, connectez à votre monde intérieur, vos émotions qui sont le langage du corps. Comment je me sens en ce moment? On peut mentir à tout le monde tout autour, mais on ne peut pas se mentir à soi. Alors comment je me sens? Et
Accueillez ce qui émerge. Comment ces émotions s'expriment dans votre corps? À quel endroit? Peut-être pouvez-vous même faire le lien entre une émotion et une partie du corps qui est un peu plus tendue. Et respirez à travers ces émotions. Pas besoin de les rattacher à quoi que ce soit, à une situation, à un souvenir, à même une projection dans le futur. Juste à ressentir ce qui est dans le corps. Et à chaque expiration, l'émotion a un peu moins d'emprise sur vous. La partie du corps dans laquelle elle se loge se détend. Et je vous invite à déposer une intention pour votre pratique. Peut-être celle justement de trouver un peu de réconfort, de vous emmitoufler comme dans un cocon, duquel vous émergerez complètement revitalisé à la fin de la séance. Vous pouvez vous répéter votre intention comme un mantra. Laissez ces mots vibrer, vous porter tout au long de la séance. Et doucement, ramenez du mouvement dans les doigts, dans les orteils. Vous pouvez bouger le tronc de gauche à droite, les épaules également. On peut faire des mouvements avec la nuque. Et doucement, on ouvre les yeux. On va venir retirer le coussin de sous soi, si vous en aviez un. Et on va d'emblée déjà placer nos couvertures. Donc, une couverture sur le côté du tapis, à la hauteur de vos hanches, et l'autre, de la même façon, de l'autre côté de votre tapis. Et on va venir trouver une posture de la table. Donc, les poignets sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches. À l'inspire, on vient creuser le dos, on ouvre le cœur. À l'expiration, on arrondit comme un chat, on presse bien dans les mains. À l'inspire, à nouveau, on ouvre. Expire, on arrondit. Encore 2 fois de chaque en suivant votre souffle. Et doucement, on vient retrouver une table neutre. À l'inspiration, on allonge le bras droit vers le plafond. À l'expiration, on vient l'enfiler sous le bras gauche et on dépose le côté droit de la tête au sol. La main gauche peut rester sous l'épaule pour du support. Elle peut s'allonger vers l'avant ou encore on peut venir enlacer la cuisse opposée en passant par le dos pour bien ouvrir encore plus. Alors, observez ce qui résonne le plus dans votre corps en ce moment. Et respirez. Laissez l'épaule gauche s'ouvrir, alors que l'épaule droite s'enroule. Observez comment s'exprime cette torsion dans votre colonne. Peut-être qu'il y a un inconfort en ce moment.
Jamais toutefois il ne doit y avoir de douleur. S'il y a de la douleur, sortez doucement de la posture. Encore quelques respirations bienveillantes ici. Si à tout moment vous réalisez que vous êtes allé trop loin dans la posture, vous pouvez tout simplement revenir à un niveau inférieur. Il n'y a aucun mal et ce n'est jamais un échec d'adapter la posture à son corps, à ce qu'il a envie en fonction de son énergie du jour. Grande inspiration. Ouvrez la bouche, laissez aller. À nouveau, on inspire. Soupir. Prochaine inspiration. Je ramène la main gauche sous l'épaule gauche. Je presse dans la main. J'allonge le bras droit vers le plafond, défaire la torsion et je redépose la main droite au sol. Alors, je prends le temps de retrouver ma table et je vais venir faire cette posture de l'autre côté. Donc, à l'inspiration, le bras gauche vers le plafond, j'ouvre le cœur et à l'expiration, j'enfile sous le bras droit cette fois. Je dépose le côté gauche de la tête au sol et soit j'allonge mon bras droit vers l'avant, soit je le laisse sous l'épaule ou soit je viens enlacer la cuisse opposée. Et le bassin reste par-dessus les genoux. Et ça peut être différent. Peut-être que de l'autre côté, vous aviez enlacé la cuisse et que de ce côté-ci, ça fonctionne moins bien. Donc, toujours écoutez votre corps. C'est ça la beauté du yoga. On est dans la lenteur, on se dépose, on permet aux tensions de se délier. Donc, cette fois, c'est l'épaule droite qui s'ouvre et l'épaule gauche s'enroule. Et c'est différent de ce côté-ci. Respirez profondément. Et vous savez que vous allez trop loin dans une posture, qu'elle est très inconfortable pour le corps lorsque le corps ne peut pas respirer librement, pleinement. Laissez aller, laissez retourner au sol tout ce qui a retourné au sol, tout ce qui ne vous sert plus. Dans ce cocon, il n'entre que ce que vous désirez. Encore quelques secondes ici. Grande inspiration. Ouvrez la bouche, laissez aller. À nouveau, inspirez. Soupirez. Et une dernière fois, on inspire. On vient déposer la main droite sous l'épaule. Si ce n'est pas déjà fait, on presse dans la main. On ouvre le bras gauche vers le plafond. Et à l'expire, on redépose le bras gauche au sol. Donc, on retrouve notre posture de la table ici. On va allonger les bras vers l'arrière et venir déposer le front au sol. Donc, le dos, ici, on commence le dos droit. Donc, posture du chiot. Et si vous avez envie d'évoluer, vous pouvez tout simplement laisser le cœur fondre et venir plutôt déposer le menton au sol pour la posture du cœur fondant. Donc, une posture qui sera un petit peu plus intense au niveau des épaules, au niveau de la nuque, du haut du dos aussi. Donc, observez ce qui résonne le plus pour vous dans votre corps. Encore 3 grandes respirations ici.
Et à la prochaine inspiration, en gardant les avant-bras au sol, on presse vers l'avant, on vient déposer le bassin au sol pour trouver la posture du sphinx. Donc, les coudes sont sous les épaules, le menton est légèrement vers la gorge et on presse dans les avant-bras pour ouvrir le cœur. C'est beaucoup d'ouverture pour vous. Quelques options. Vous pouvez avancer un petit peu les bras, donc l'ouverture sera moins grande. Vous pouvez également venir déposer un traversin, un coussin sous le buste pour supporter l'ouverture. Donc les jambes sont longues derrière, largeur du bassin ou même un petit peu plus large si c'est plus confortable pour le bas de votre dos. Encore quelques respirations ici. Donc le bas du corps qui est enraciné et la tête dans les nuages. Une posture que j'adore beaucoup, le sphinx. Elle permet évidemment d'ouvrir le cœur. On est souvent arrondi devant nos ordinateurs. Mais également, elle dresse un pont entre le ciel et la terre, entre l'abstrait, le concret, entre les idées qui deviennent des buts, des projets vers lesquels on marche, vers lesquels on prend action. Inspire ici. L'ouvre à la bouche pour tout laisser aller. Inspire. Expire tout ce qui t'empêche de concrétiser tes buts, tes rêves. Une dernière fois, inspire. Et d'ici, je dépose les deux mains l'une par-dessus l'autre, front sur les mains. Je fléchis les genoux et je fais des mouvements d'essuie-glace de gauche à droite. Détends le bas du dos. Je réallonge les jambes, je presse dans les mains et je viens trouver une posture de l'enfant. 3 respirations profondes ici. Et à la prochaine inspiration, j'utilise le souffle pour me redresser, vertèbre par vertèbre. Tout doucement, je me déroule. Et la tête qui arrive enfin par-dessus les épaules. Alors, c'est ce qui complète cet extrait d'une routine de Yin qui se trouve au studio virtuel Namasté et Coco Latte. Le lien vers la routine complète est dans la barre d'infos. Alors, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, laisser un petit commentaire. Chacune de vos actions permettent à mon contenu de se démarquer et je peux continuer à vous offrir du contenu complètement gratuitement. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une autre routine. Namasté.